Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 21 août au 27 août 2023. J'espère que vous allez bien. C'est pas facile les énergies en ce moment. Surtout depuis la nouvelle lune, il y a quand même pas mal de brassage d'énergie très intense et pas forcément très agréable parce que ça vient nous chercher sur des choses qui viennent taper dans de la blessure, dans du passé, dans quelque chose qui reviendrait presque nous chercher pour nous tirer vers l'arrière. Et c'est assez intéressant en fait. Et la guidance de la semaine, je trouve, est particulièrement intéressante parce que il y a vraiment une très très forte continuité. Donc cette semaine, j'ai utilisé, parce que vraiment je crois que c'est propice en ce moment, l'oracle de Kuan Yin d'Alana Forchild. La première carte qui est tombée pour cette semaine, c'est la Vierge Magou. Et ce qui est hyper intéressant là pour cette carte, c'est qu'en l'occurrence, ça vient vraiment parler d'une revirginisation dans les comportements, dans notre manière d'aborder la vie, d'aborder les relations avec les autres, mais d'aborder aussi nos souhaits, nos intentions et surtout la matérialisation dans la matière. J'entends beaucoup en ce moment, quand je suis confrontée à des blocages ou à des choses qui vont pas comme je le veux, que je vis pas ça pour être bloquée, que je vis ça pour refuser l'adversité. Et il y a un grand besoin de dire non, de refuser de se contenter du médiocre, de refuser de revivre certains schémas, parce qu'on mérite mieux et on est censé se sentir mériter mieux. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais la Vierge Magou, elle vient aussi nous parler là d'accepter nos parts sombres. Et finalement, qu'est-ce que c'est nos parts sombres ? Finalement, c'est tout ce qu'on s'est jamais autorisé à faire ou à être. Je prends un exemple qui m'est venu là quand du coup j'ai tiré la carte. C'est on m'a souvent reproché, à cause de mes capacités finalement, de bousculer les gens. Sauf que moi je comprenais pas bien pourquoi on me disait ça, parce que finalement c'était une expression de moi, je me contentais de dire ce que je ressentais sur le moment à la personne. Et voilà, c'était très instinctif finalement. Et puis avec le temps, j'ai appris à moduler cette chose, sauf qu'en fait, j'ai appris à la moduler jusqu'à ce que je m'éteigne en fait, littéralement, et que ces capacités, je les éteigne un petit peu et je les mette de côté. Et là, on vient me chercher en me rappelant que ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que les autres sont pas prêts à entendre ce que tu dis que pour autant il faut que tu te taises. C'est pas parce que ça dérange, c'est pas parce que ça vient bousculer les autres. L'idée là, le message, c'est aller justement bousculer les autres. Osez être vraiment, pleinement tel que vous êtes et dites les choses comme elles vous viennent, même si ça doit bousculer la personne qui est en face de vous, même si ça doit peut-être aller perturber un petit peu ses énergies. Ça veut pas dire qu'il faut aller brusquer les gens bêtement, mais c'est un exemple d'une expression de soi qui doit être, en tout cas, si vous êtes sûr qu'elle est juste à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée, tout ce qu'on a pu vous reprocher dans la vie, votre trop plein de sensibilité, votre trop plein de caractère, d'affirmation, de je sais pas moi, peu importe, c'est pas parce que ça gênait une certaine part de ces personnes que ça allait mettre des petits cailloux finalement sur le chemin de l'autre, mais c'est les petits cailloux en fait qui sont le cadeau. Et c'est pour ça que vous ne devez pas vous empêcher d'être vous-même. Autre part d'ombre dont j'ai eu l'exemple, où j'ai eu une conversation assez intéressante avec quelqu'un hier, il y a beaucoup de personnes qui ont appris à pas faire de vagues. Ça, c'est un truc qui m'est étranger, par exemple. Parce que moi, dans mon éducation, on m'a appris à faire des vagues. Ma mère faisait beaucoup de vagues. Trop de vagues. Des tsunamis, littéralement. Faites des vagues, en fait. Faites des vagues. Pourquoi ? Parce que
il n'y a rien à reprocher aux uns et aux autres. On est tous là pour se faire avancer mutuellement. Et quand on fait des vagues, quand on accepte d'aller bousculer les autres, parce qu'on exprime notre essence telle qu'elle est, ça ne veut pas dire qu'on a raison dans tout ce qu'on dit. Ça veut dire que on est dans l'expression de soi. Et dans cette juste expression de soi, eh ben, on est tous là pour se faire avancer. Donc peut-être que ce que vous allez considérer comme « Oh, je vais brusquer cette personne en lui disant ça ou en lui montrant ça », ben oui, mais ce qui ne fait pas écho là fera peut-être écho dans 6 mois, dans 3 mois, dans 6 semaines. Et c'est peut-être le plus beau cadeau finalement que vous allez lui offrir à cette personne. Et c'est un beau cadeau que vous allez vous offrir à vous-même parce que vous allez vous respecter, parce que vous allez enfin vous exprimer tel que vous êtes et que c'est pas des choses que vous avez à vous reprocher ou à vous juger. Au même titre, vous pourriez être confronté à vous dire je suis confrontée à des personnes très égoïstes qui finalement me mettent pas en premier dans leur vie. Et le message, c'est pas vraiment que ces personnes, elles ont tort d'être égoïstes, bien que ça soit le cas dans certains cas, mais ça veut surtout vous rappeler qu'à un moment donné, vous avez le droit d'être égoïste aussi, et de pas accorder du temps aux autres, et de pas donner telle ou telle part de votre temps si à un moment donné, c'est pas juste pour vous. Donc faites des vagues, n'hésitez pas à être originaux, à être vous-même, même si ça déplaît. Surtout, si ça déplaît. Surtout, toutes ces espèces de conventions, et c'est là qu'on touche au collectif en ce moment, c'est là qu'on touche à ce qui se passe en ce moment, c'est que toutes ces barrières éducatives, culturelles, qui nous ont fait nous dire qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas, qui ne se disaient pas, parce que sous parfois des prétextes de bienveillance, vous le savez, c'est pas la première fois que je le dis dans ces vidéos, je me méfie énormément du trop-plein d'énergie positive, je me méfie énormément du trop-plein de bienveillance, de tout ce qu'on met derrière les mots innocence, paillettes, licorne et tout ce que vous voulez, parce que à un moment donné, c'est pas toujours le reflet de la vie et qu'on a le droit. J'avais déjà partagé cette vidéo, mais c'est pour ça que je parle souvent de l'expression de la colère, parce que pour moi c'est la meilleure des illustrations. Il y a des colères qui sont saines, il y a des colères qui ont besoin d'être exprimées, parce qu'il y a des colères qui font avancer les choses. Donc le problème, c'est pas l'émotion, le problème, c'est pas ce qu'on ressent, c'est la manière dont on va l'exprimer, et c'est ce qu'on va en faire, c'est ce qui va jaillir de ça. Mais le reste n'est pas un problème en soi. Donc faire des vagues, eh bien, vous êtes là, vous avez un rôle bien précis, et l'expression de votre lumière, c'est peut-être de faire ces fucking vagues, en fait, au sein de votre famille, au sein d'un collectif, d'une association, d'un travail, peu importe. Donc, ne vous reprochez pas d'être tel que vous êtes, assurez-vous juste que l'intention, parce que c'est tout ce qui compte dans tout ça, c'est vos intentions premières quand vous faites les choses. Qu'est-ce qui vibre? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de nourrir votre ego? Ou est-ce que c'est parce que vraiment du très fond de votre cœur, vous sentez que ce que là vous allez dire c'est juste? Si ce que vous sentez au fond de votre cœur, vous sentez que c'est juste, alors dites-le, par pitié, ne vous retenez pas. Si par contre c'est une question d'ego, mais c'est toute l'inversation des valeurs de notre monde, vous savez, aujourd'hui on voit plein de gens parler, ils font des millions de vues, ils s'adressent à l'ego des autres et ils parlent à leur ego. Par contre, le cœur, on n'en voit pas beaucoup. Il y en a, bien évidemment, mais on n'en voit pas beaucoup. Donc, on est pleinement dans l'inversion du paradigme, dans cette inversion où justement l'inversion des valeurs là ne prend plus. Et pour ça que j'aime beaucoup Virginie L'Ascension, pour ça que j'ai beaucoup aimé son livre, pour ça que je me reconnais avec pas mal de personnes. On est censé l'incarner. Cette inversion de valeurs, ce changement de paradigme ne se fera que si nous nous incarnons véritablement. Et pour s'incarner vraiment, il faut incarner ses valeurs. Et pour incarner ses valeurs, il faut accepter parfois de jeter un caillou dans la mare. Je ne sais plus ce que c'est l'expression, mais voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc n'ayez pas peur d'être tel que vous êtes, d'avoir vos envies, vos coups de gueule, vos ras-le-bol, tout ce que vous voulez, parce que sachez que vous ferez avancer des gens autour de vous, et que c'est ça, être frère et sœur en l'humanité, c'est se faire avancer les uns les autres, et se taire n'est pas une preuve de bienveillance. Dire les choses sous couvert de n'est pas toujours une preuve de bienveillance. Parfois, c'est bête à dire, mais dire à quelqu'un « tu me fais chier », c'est une forme de bienveillance.
Parce qu'il y a quelque chose qui sort d'honnête et du fond du cœur et qui doit être là et que l'autre personne, elle doit exprimer ses limites. Et que dans cette expression du coup de ce ras-le-bol et de cette réception de « Ah ok, j'ai peut-être été trop loin », eh ben c'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour et c'est une forme de beauté et de cadeau. L'important, c'est pas la forme. Ce que je disais à cette personne avec qui je parlais la dernière fois, enrober du caca, ça restera du caca. Vous n'allez pas en faire un truc à paillettes qui sent super bon, même si c'est un joli ruban. Donc c'est à ça qu'on est invité à réfléchir cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui nous donne l'opportunité de nous exprimer, d'être vraiment nous dans toute l'essence et toute la beauté de ce que ça représente. Donc je vous en prie, allez-y. Pour la carte du milieu de semaine, c'est la carte Tissé d'or, l'avenir, qui est sortie. Et là, soit ça sera de l'ordre du ressenti, soit ça sera de l'ordre de l'expérience, mais dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que d'une part, on est invité à rêver grand, à oser, mais il y a quelque chose qui vient nous faire sentir que il y a quelque chose de spécial qui se prépare pour nous. Alors ça peut être dans la mission de vie, ça peut être par rapport à plein de choses différentes en fait, mais il y a quelque chose de spécial pour vous, que si une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre, et c'est ce ressenti-là qui va émerger. Le ressenti que il y a quelque chose d'autre de possible, quelque chose d'autre d'accessible, pour peu qu'on accepte vraiment d'être nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a une vraie continuité là. Le début de semaine, on vient nous chercher sur quelque chose qui nous dit « exprime-toi, dis les choses telles que tu les ressens, telles que tu les vis, dis ta vérité, même si ça plaît pas, même si ça te dérange, même si voilà ». Et en milieu de semaine, il y a quelque chose qui vient justement confirmer ce truc-là, de dire, tu vois, quand tu t'incarnes vraiment, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il y a vraiment un miracle, parce que là où tu avais peur, la peur d'avant, d'être rejeté parce que ça se fait pas, oui mais il faut pas être comme ça, oui mais nanani nanana, et bien là d'ouvrir la porte, il se passe quelque chose de spécial et on a accès à quelque chose de spécial parce qu'on se rend compte qu'on est spécial et qu'on s'autorise à être spécial. Et on l'est tous extraordinaires. C'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns, on l'est tous à notre manière et c'est ça qui est beau et on l'est tous en résonance les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose à s'apporter en permanence. C'est pour ça que je dis même avec les gens qu'on supporte pas. Pour peu qu'on s'autorise à être nous. Parce que les gens qu'on supporte pas sont des miroirs de quelque chose. Si on s'autorise à leur dire ce qu'on pense, à leur montrer finalement ce que c'est que l'amour de soi, tout simplement, le respect qui est de l'amour de soi, etc., on les fait bouger. J'en ai fait l'expérience à plein de reprises dans ma vie. Des fois, ça prend du temps, mais en vrai, très souvent, les gens, après, on les revoit et on dit « Ouais, au fait, je te remercie d'avoir été comme ça avec moi, même si sur le moment, je ne l'ai pas bien vécu. » Donc, faut lâcher la retenue, en fait. Là, il y a vraiment cette idée-là, c'est de lâcher la retenue. Et puis de se sentir obtenir le meilleur. Vraiment, ça, c'est important. Et c'est vrai que ça peut être difficile en ce moment parce qu'on est renvoyé à des petites blessures, à des petites choses qui viennent nous titiller et on peut se dire il y a quelque chose, il y a quelque chose même de l'ordre du collectif, je crois, qui vient nous chercher là-dessus et qui vient nous dire à des moments ouais mais tu mérites pas ça, c'est trop pour toi, voilà, des petites choses comme ça. Et c'est ça qu'il faut lâcher, il faut vraiment se sentir obtenir le meilleur. Pour la fin de la semaine, il y a deux cartes qui sont sorties. Le son de la flûte ardente, voilà, et le trône de lotus. Et là encore, c'est très intéressant parce que dans la continuité de ce qui se sera passé en début de semaine et en milieu de semaine, en fin de semaine, il y a un choix qui va s'offrir à nous. Il y a une situation qui va nous être présentée. On va avoir pleinement le choix, on va se sentir pleinement le choix de justement, de faire la nouvelle expérience de cette incarnation. Ça serait très important en fin de semaine de se fier à son intuition pleine et entière. De ne pas remettre son choix aux avis des autres. Va falloir se faire genre ultra confiance. Petite anecdote, moi je me sens pas du tout appelée à faire mes cartes en ce moment. Je dois vraiment m'écouter, il y a plein de trucs que je dois lâcher. Des fois j'essaye, mais en vrai ça prend pas. Parce que parce qu'on est vraiment appelé à se connecter à notre lumière et donc à notre guidance vraiment très intérieure. Donc là, ça demande
Mais ça, c'est un exercice qu'on pratique déjà depuis plusieurs mois. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, ben, en fait, ça se passe relativement bien, même s'il y a des doutes, il y a des choses comme ça, parce que en fait, le GPS, moi j'appelle ça toujours le GPS, il est bien installé. Pour ceux qui ont plus de mal à lâcher prise, ça peut être compliqué parce que ben, ils ont du mal à prendre ce temps d'écoute de soi-même. Or là, c'est vraiment fondamental parce que c'est ça qui va vous aider. Il y a une notion aussi de nouveauté, de surprise, de récompense dans ce choix. Il y a vraiment une notion de toute façon à garder en tête, c'est qu'en ce moment, il faut être prêt à lâcher pour mieux récupérer. Il y a des choses qu'on peut avoir, qu'on peut vouloir très fort, mais on sent que c'est pas possible, assez bizarrement. Alors que pourtant, parfois, on a l'intuition que c'est possible. Et c'est parce qu'en fait, on nous demande de lâcher vraiment prise sur ce truc en question, tout en acceptant que peut-être ça va revenir vers nous, mais ça reviendra peut-être sous une autre forme, sous un autre aspect, avec une autre énergie, une nouvelle énergie, et une nouvelle énergie qui ne sera possible que parce qu'on aura lâché, justement. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que ça s'est en place, que ça travaille, mais là c'est toujours très très important d'être prêt à lâcher finalement ce qu'on veut, mais tout en gardant à l'esprit de se sentir je sais que je mérite le meilleur, je sais à l'intérieur de moi que je mérite le meilleur, et peu importe la manière dont ça va se matérialiser finalement, ça sera l'expression de ce meilleur que je mérite. Il y a une zone de lâcher prise qui est très très importante dans ce processus et qui est effectivement pas toujours facile d'accès, d'où à un moment donné parfois l'utilisation d'outils, ce peut être la méditation, la sophrologie, le yoga, le Grabovoi, l'ensemble de tout ça, la rédaction de formules, de ce que vous voulez, ce qui vous vibre, ce qui vous parle. Ça me paraît important. Mais cette semaine, elle est cruciale, j'ai envie de dire, parce que elle permet d'installer quelque chose véritablement en profondeur. Et on me demande souvent quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce qu'on a les récompenses, quand est-ce que... Elles arrivent, elles sont là même. Mais elles sont là dans la mesure où on s'offre le cadeau d'être pleinement nous-mêmes. Et être pleinement nous-mêmes, c'est vraiment accepter d'être, tout simplement. Y compris ce qu'on a refoulé, y compris ce qu'on a caché, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être accepté, parce qu'on nous l'a beaucoup reproché dans nos vies. Et ne pas trop déclencher de peur, parce que finalement, ce processus, il se fait à notre rythme, il se fait au rythme de chacun et vraiment pour le meilleur. Il y a une notion de confiance qui est importante en ce moment à avoir, qui est vraiment importante, et d'ancrage, bien évidemment, toujours un peu plus, et de sécurité. Donc faites bien vos protections, tout en ayant confiance, vraiment. Faut pas basculer dans les extrêmes. De toute façon, c'est très important d'être dans le juste équilibre. Et pour la carte de la thématique de la semaine, je vais pas trop la commenter parce que j'ai juste rigolé quand elle est sortie. J'ai utilisé encore l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Voilà. Et suspense. Je trouve ça trop beau, franchement, je trouve ça trop beau. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Et je trouve que ça résume tellement, mais tellement bien la semaine prochaine. Voilà. Donc soyez sexy, soyez vrai, soyez authentique, soyez agaçant peut-être, soyez formidable, enfin soyez sûr que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes formidable. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse semaine de révélation sur vous-même et d'expression de vous.